Donc, Parashat Be'alotra. Une paracha avec beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui ressort beaucoup dans la paracha de cette semaine. Et on va un petit peu s'attarder sur ce sujet, Be'ezrat Hashem. Mais d'une manière générale, on va parler au début de la Ménorah. On va parler des Bnei Israël qui se pressent et qui vont du mont Sinaï un petit peu en se sauvant. Après, ça leur amène beaucoup d'échecs. Et on finit par l'histoire de Myriam et Aaron qui parlent de Moshe Rabbeinu. On va commencer par le début de la paracha, mais ça va nous ramener à la fin de la paracha. C'est marqué que après qu'on a lu la parachat Nasso, où on a vu qu'est-ce qu'on a vu dans parachat Nasso? On a vu que les Nessiim ont ramené des korbanot. Chaque tribu, elle a ramené des korbanot au Beth Amikdash. Aaron HaKohen était triste parce que le Shevet Lévi n'a pas participé à ces korbanot-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Ne t'inquiète pas. Sache, toi tu as mieux que eux. Pourquoi? She'ata madlik umetiv et tanerot. Toi, Aaron HaKohen, tu as la chance d'allumer la menorah tous les jours. Et comme l'explique le Ramban, on ne l'a pas consolé juste qu'il allume la menorah. Lui, il voulait les korbanot. Il voulait que ça tribu. On lui a fait une allusion que lui, il aura quelque chose à long terme. Parce que la menorah ne s'est jamais éteinte. Par le fait qu'il y a eu le miracle des Hashmonaïm, qui sont des Kohanim et de la descendance de Shevet Lévi. Tu entends, Julien? Le Shevet Lévi, il y a eu les Hashmonaïm. Et les Hashmonaïm, ils ont amené la Hanoukia, qui va briller jusqu'à la venue du Mashiach. Donc on a dit à Aaron HaKohen, tu as mieux que ça. Évidemment, tout le monde pose la question, qu'est-ce qui a attristé Aaron HaKohen? Est-ce qu'il lui manquait des richesses spirituelles dans sa tribu? Les Lévi'im et les Kohanim, c'est eux qui font tout. Et Aaron lui-même, c'est lui qui fait tout. Alors pourquoi il était triste qu'il n'a pas eu une partie dans Hanoukat Nessim? Est-ce que quelqu'un au niveau spirituel n'est pas assez satisfait et il veut plus, est-ce que ça lui donne droit à avoir plus? On a dans cette paracha aussi ceux qui ont demandé le Pessar Sheni. Ils ont dit la manigara. Nous on était impurs. On a raté. Dans le premier, quand vous avez fait le sacrifice du Pessah, on était impurs. Une bonne raison, parce qu'il portait le Aaron de Yosef Hatzadik. Et on n'a pas mérité. Mais la manigara, pourquoi nous on va être exclus? Nous aussi on veut. Il y a eu une réponse par derrière, bien sûr. Quand un homme il a envie, il y a toujours une réponse par derrière. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Pessah Sheni, le deuxième Pessah où on peut rattraper exceptionnellement et faire un deuxième sacrifice. Dans l'autre sens, on a les Bnei Israël qui sont partis du mont Sinaï. Et on aura quelque chose de très étonnant dans cette paracha. Tu sais c'est quoi la chose là, très étonnante? C'est qu'on a deux nouns à l'envers. Deux nouns à l'envers. Et il dit Rashi, pourquoi deux nouns à l'envers? Pour séparer entre les trois malheurs qu'ont subis les Bnei Israël. Parce que trois choses qui se succèdent, c'est un signe, c'est très fort. Vu qu'après ils se sont plaints, il y a eu le feu, et après il y a eu ceux qui sont morts avec l'état avot. Alors Hachem il a mis deux nouns avec une paracha au milieu pour découper que Chas v'Shalom cette pouranout ne s'installe pas dans le clan Israël. Mais c'est quoi le premier des trois? On le trouve pas. Il faut aller chercher dans Rashi. Qu'est-ce que Rashi il dit? C'est quoi le premier des trois? Vaïs'ou et Har Sinaï. Ils ont voyagé du Har Sinaï. Il dit Rashi, ils sont allés du Har Sinaï ketinok haboreach mi bet hasefer, comme un enfant qui se sauve de l'école. Pourquoi? Ils ont dit peut-être qu'il va nous rajouter des mitzvot. Ça y est, on a déjà eu 613. Peut-être que Hachem va nous rajouter, va nous gâter encore. Non, on veut plus. Et ils sont partis. Et ça,
c'est le premier malheur. Et on a l'habitude d'expliquer, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a l'habitude d'expliquer que c'était le premier malheur qui a fait enchaîner tous les autres malheurs. Pourquoi après, ils se sont plaints, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils ont perdu le goût. Le fait de dire c'est assez, tant qu'ils étaient dans l'élan de dire Naaseh Venishma, on veut, alors même s'ils n'étaient pas capables de recevoir plus, ils étaient dans le bon élan. Mais quand ils ont commencé à retourner en arrière, stop, ça y est, ça suffit, ils ont perdu cette bon élan. Ils sont rentrés plus dans le sentiment que c'est trop, c'est dur, on n'est pas capable, peut-être qu'on n'a pas envie de plus. Alors ils ont ouvert une mauvaise porte. Et de là, il y a eu des malheurs qui se sont succédés. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mis 2 noun pour écarter ce malheur-là. Dire celui-là, il faut le mettre de côté. Il faut enlever cette racine, il faut guérir le problème. Il faut guérir le problème. Et pourquoi les noun à l'envers? Pour nous dire que là se trouve le secret de celui qui va monter. Dans les noun, Sha'arei Kedusha, mi ale be'ar Hashem ou mi yakum mimkom kocho. Il faut monter, il faut rester là-bas. Il faut avoir la force. Voilà. Il ne faut pas tomber de l'autre côté de la montagne. Et le noun devient à l'envers, c'est les noun Sha'arei Tum'a. Un homme qui dit ça y est, ça m'a saoulé, comme ils disent aujourd'hui, et j'ai plus les forces pour ci, j'ai plus les forces pour ça, il coupe l'élan de la montée. Et on a déjà dit plusieurs fois ce que dit le Gaon de Vilna sur le pasouk de Shlomo Amelech. Im enata ole ma'ala ma'ala, si tu ne montes pas tout le temps davantage, al korach, contre ton gré, puisque l'homme est composé de matériel, de physique, des choses qui l'attirent vers le bas. Donc s'il n'est pas dans un élan pour monter vers le haut, ou à partir de là il tire tout vers le haut, al-korach, contre ton gré, tu descends. Alors qu'est-ce qui se passe? On a dans la paracha ceux qui étaient demandeurs, qui voulaient plus. Aaron à Cohen, qui ne se contente pas de ce qu'il a, il veut plus, mais il veut plus au niveau spirituel. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui répond? Quelqu'un comme toi mérite des choses durables, des choses qui vont durer à long terme. Les Nessiim, je leur ai donné, ils ont amené des trucs ponctuels. Mais toi, tu fais des choses qui durent éternellement. Et là, on arrive au Yesod. Ve'aya kol mevakesh Hashem. Celui qui recherche Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut. Le problème, c'est souvent on désespère avant de commencer. On pense qu'on n'est pas capable, donc on ne demande pas. Et là, on voit que oui, aucun empêchement peut nous empêcher d'évoluer. Ni nous, nos faiblesses, et ni la réalité des choses. Parce que là, Aaron à Cohen, s'il ne fait pas partie, il a confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'il ne doit pas faire partie. On n'est pas comme dans l'histoire de Korach Va'adato un peu plus tard où ils ont dit non, pourquoi il faut changer les choses? Et Moshe Rabbeinu il leur dit non, Akadosh Baruch Hu, comme il a fait le jour et la nuit, il a fait Kohanim, Lévi'im et Israélim, on ne peut pas changer. Et là quand même, Aaron à Cohen il sait, mais il dit, Aaron à Cohen il sait aussi, que si tu as envie, si tu demandes, si tu t'attristes de ne pas avoir la chance d'être, alors ça te donne droit d'avoir. C'est ça la réalité, comment Akadosh Baruch Hu il a créé les choses. C'est presque une metsiout, une réalité. Quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, et que les anges ne voulaient pas qu'on lui donne, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas leur répondre. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, mais nous, on a été créés avec un corps, et on a etc. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a dû répondre et défendre? Parce qu'il dit le Maharal, puisque c'est lui qui a le besoin. Il doit exprimer ce besoin. Il doit exprimer ce manque. C'est ce qui va lui donner droit par rapport aux anges. Ça veut dire qu'un homme qui sent que la tfila c'est un plus. La tfila c'est un plus. Alors peut-être qu'il ne va pas mériter à faire ça, la tfila. Il aura des empêchements. Celui qui sent que c'est indispensable, c'est lui qui va mériter, c'est lui qui va trouver les solutions, c'est lui qui va trouver l'aide du ciel pour le faire. Une des choses que l'homme est en plus grande recherche dans sa vie, c'est plus que tout,
c'est un sens dans sa vie. C'est avoir un sens dans sa vie. Et malheureusement, la parnassa, le travail, la richesse, ça ne peut pas combler parce que c'est pas assez un sens dans sa vie. Beaucoup l'ont et ils sont pas forcément des exemples pour nous. Et c'est pas ça qu'on attend. Donc automatiquement, les 3 choses qu'il faut se renforcer tous les jours, c'est quoi? Torah, Tfila et Maasim Tovim. Ces 3 choses qui donnent vraiment un sens dans la vie. J'ai vu cette semaine quelqu'un m'a dit, moi, j'ai envie, je rentre dans des associations, dans des fondations, j'ai envie ça. Je lui ai dit, mais ça va te prendre du temps sur ta parnassa, il a beaucoup de travail, Baruch Hashem. Et il a dit, non, je sens que j'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'il a besoin en fait? Son travail il marche, il peut aller encore. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut un sens dans la vie. Et la Torah nous le donne. Et ça, c'était le message du début de la paracha. Que Aaron à Cohen, il dit, il y a une opportunité. J'ai plein, mais je sens que j'ai besoin encore et que j'ai envie encore. Parce que c'est ce qui réalise mon attente, mon potentiel, ma mission. Donc, c'était pas étonnant. Celui qui a envie, il a toujours envie. Et celui qui n'a pas envie, alors il n'a pas envie. Celui qui se contente de peu, comme on dit dans le Alenu les Shabéach, et disent tous les Sfarim, Bashamay mimal, ve'ala haaretz mitachat. Dans tout ce qui est spirituel, il faut toujours voir plus haut. Il faut toujours voir plus haut. Et on ne peut pas à un moment dire, quand on a une richesse comme ça, une réussite comme ça, et des potentiels comme ça, de dire, ça y est, j'ai fait assez. Il n'y a pas un plus grand danger que celui qui dit, on ramène toujours la parabole du vélo qui est sur la pente, ou si c'est un peu dur, c'est que tu avances. Si c'est facile, c'est que tu descends. Si tu t'arrêtes, le vélo il tombe. Il n'y a pas de... Et ça, c'est ce qui s'est passé avec les Bnei Israël dans la 2e partie de la paracha, où on peut parler de ça très longuement. Vaïssa, Vaïs Omer Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël, ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont attendu Kabbalat Torah. Ils ont voulu. Mais à un moment, ils ont senti que ça suffit. Ça suffit, Maspik. Il y a des opportunités encore, peut-être. Ils ont senti Maspik. Un homme doit être tout le temps demandeur. Il doit vouloir, parce que c'est à travers ça qu'il trouve et qu'il découvre. On dit dans la Gemara, Milta de la ramia ale be'enish, la vadate. Une chose que l'homme n'a pas pris dans sa conscience, alors elle ne rentre pas dans son esprit. Par exemple, je peux te demander, est-ce que tu as vu tel et tel modèle de voiture quand tu as traversé la rue ce matin? Peut-être qu'il y en avait 3 ou 4, mais tu ne les as pas vus. Parce que ça ne t'intéresse pas. Le jour où tu veux choisir ta voiture, tu as décidé un modèle, tu vas en voir que ça du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. La réalité, c'est là. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu recherches? Après le Chet HaEgel, après la faute du veau d'or, qui est aussi liée à cette... C'est marqué, mon cher Rabbi, il a dit, je prends la tente et je l'amène en dehors du Machané. Je l'amène en dehors du Machané. Ça y est, on ne va pas mettre les choses à côté des gens. Quand on leur met trop et on leur donne le sentiment que c'est nous qu'on a envie d'eux, alors ils perdent cette envie et cette recherche. Après, ils négligent. On va faire sortir la tente en dehors du Machané. Ve'aya kol mevakesh Hashem yetse el michutz la Machané. Tout celui qui a envie, qui cherche Hashem. Mais où on cherche Hashem? Où on le cherche? On le cherche justement. On commence à sentir, à réaliser que tout ce qu'on a, c'est zéro par rapport à cette attente-là, à ce besoin-là, à notre neshama qui est éternel. Ve'aya kol mevakesh Hashem yetzel michutz la Machané. Celui qui a envie, il va aller, il va chercher. Et quelle recherche il fallait avoir? À l'époque, il fallait se déplacer. Talmidei Chachamim mekatetzim raglehem me'ir le'ir. Un jour, quand ils ont interdit d'enseigner la Torah, c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti chez Rabbi Akiva. Et il lui a dit, apprends-moi la Torah. Et Rabbi Akiva, il a dit, on ne peut pas, c'est dangereux. Il lui a dit, si tu ne m'apprends pas la Torah, je vais Areni Mosracha la Malchut. Tu dénonces. Rabbi Akiva, il dit, moi, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai envie de t'enseigner la Torah.
mais plus que ce que le veau veut boire du lait, sa mère veut lui donner à boire. Donc j'ai envie de t'enseigner, mais je peux pas, c'est dangereux. Il lui a dit, si tu m'enseignes pas la Torah, je vais... Et Mosracha la Malchut, comment on veut traduire Mosracha la Malchut? Je vais te dénoncer aux autorités. Tout le monde ne comprenne pas cette Gemara. Je crois que c'est dans Choulin. Comment ça se fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il menace son rave. Il menace. Expliquez le Farshim, il voulait lui dire que c'est vital chez lui. C'est pas une question juste que le veau, il a envie. C'est juste un envie de quelque chose en plus. Il dit c'est vital. Pour moi, ça devient un danger. Donc, tout simplement, c'est comme Sakanat Nefashot. J'ai besoin que tu m'enseignes. Et il lui a enseigné la Torah. La différence entre celui qui sent qu'il n'a pas envie, celui qui sent qu'il a envie, mais que ce n'est pas indispensable, et la Argacha de Moshe Rabbeinu, que je suis chasser. Une journée sans limoud, ça va pas. Une journée sans mitzvah, ça va pas. Une journée, c'est qui notre exemple de notre premier pilier de notre histoire? C'est Abraham Avinu. Un jour sans chesed, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde. Abraham était malade, hein, et Hachem, il a dit, pour pas que tu te déranges, c'était la 3e jour de la Brit Mila, il a fait sortir le soleil, pour que personne ne vienne le déranger. Non, Abraham Avinu, il est quand même sorti. Il est quand même sorti, et il a cherché des invités. Et on était obligé de lui envoyer des anges, parce que c'était vital chez lui. Si on arrive à augmenter notre désir spirituel, d'une manière à ce qu'on sente que c'est... Ah, comment? Sans tefila, je suis pas bien. Sans les mots, je suis pas bien. Sans une mitzvah, sans du chesed, je suis pas bien, parce que c'est ça ma journée. Abraham Avinu, Abraham Zaken Babayamim, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tous ces jours sont avec lui. Et je leur ai dit cette semaine, on va terminer avec ça, que le Gaon de Vilna explique combien après 120 ans, un homme regrette qu'on lui montre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mérité, et il voit ce qu'il a perdu. Il dit le regret qu'un homme il a sur les mitzvot qu'il a perdu dans sa vie, sur le spirituel qu'il a, c'est un regret inimaginable. Un homme vivant ne peut pas supporter un regret comme ça. Parce que, nous dit le Chovot Halvavot, ce monde c'est comme une foire, où de là tu fais toute ta parnassa de l'année. Si tu as fait des bonnes affaires, tu es content. Si tu n'as pas fait des bonnes affaires, tu es triste, parce que tu as perdu quelque chose. C'est pas rien qu'au niveau... Voilà, c'est un homme il se relie avec son éternité. L'éternité, c'est pas après 120 ans. C'est une vie éternelle. La Neshama qui est en nous, c'est quelque chose qui représente notre éternité, notre lien avec l'infini. Et même le corps, il est infini parce que il va être refait. Parce que c'est un engagement que le Olam Haba, ça sera Gouf et Neshama. Et donc, quand un homme il vit dans cet esprit-là, alors le sentiment que du besoin de sa neshama, du besoin de son spirituel, il est très fort. Mais la règle dans ça, c'est de se rappeler toujours que si un homme, il sent le besoin profondément, et il a envie, et il va le rechercher, il va le trouver d'une manière même miraculeuse, s'il faut. Yagata velo matzata alta amen. Tu t'es investi, tu n'as pas réussi, c'est faux. Ne crois pas, c'est que tu t'es pas assez investi. Si un homme y croit dans ça, alors au contraire, qu'est-ce qu'ils ont peur? Qu'il va leur rajouter des mitzvot. Mais s'il vous rajoute des mitzvot, c'est que vous les avez besoin. C'est que vous avez la capacité de le faire. Donc allez chercher. Pourquoi peut-être vous avez besoin encore de quelque chose? Parce que peut-être que dans un domaine dans la vie, vous n'avez pas encore les bonnes mitzvot, la bonne indication. Le Zohar HaKadosh dit que les mitzvot, c'est 613 conseils. Tariag, Etin. Donc dans chaque domaine de la vie, on a. Et quand un homme, il sent qu'il lui manque là-bas, pas rien qu'il ne faut pas dire, je ne suis pas capable, ou j'ai pas trop envie. Au contraire, il doit essayer de retrouver qu'est-ce qui lui manque sans cette chose-là. Et à travers ça, le chesed, c'est quelque chose qu'on peut s'en passer. Mais quand on étudie Rav Dessler sur le chesed, la netina, le besoin de donner que l'homme il a, c'est un besoin divin qui est en lui. Cette netina,
l'homme, il grandit à travers ça. Il se réalise à travers ça. Même du chesed, on ne peut pas passer un jour sans faire du chesed. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il n'a pas pu. Alors, Bezrat Hashem, ces deux messages de la paracha. Les échecs de celui qui n'est pas en recherche dans la vie, qui ne cherche pas, qui n'a pas envie de plus. C'est des échecs, parce que c'est une réalité. C'est comme ça que l'homme perd le goût de vivre, le goût de faire, le goût d'agir. C'est comme ça, parce qu'il n'est pas dans une dynamique. Mais la Torah nous met dans une dynamique, Baruch Hashem, où on monte. Et combien qu'on monte, on sait qu'on ne veut pas s'arrêter, on ne veut pas régresser. Si on a encore un peu de force, on va aller les chercher et les trouver quelque part pour y arriver plus haut. Alors, Bezrat Hashem, Chazak Vinit Chazek. Voilà, que notre filote, nos limoud, nos maasim tovim, c'est un besoin en nous, et grâce à ça, on les fait de la meilleure façon, et on arrive aux meilleures couronnes, Bezrat Hashem. Chazak, Shabbat Shalom.